Merci d'être sur la télévision. La barre pour suivre le journal de ce jour, samedi 4 octobre 2025. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Nous débutons ce journal avec le déplacement du président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdourahmane Tchani, qui est l'hôte donc de la région du fleuve. Ce samedi 4 octobre 2025, le général Tchani s'est rendu à Tillabéri pour marquer d'abord sa solidarité aux populations de cette région déstabilisée pendant plusieurs années par des attaques de groupes armés non étatiques, mais aussi une occasion pour lui pour encourager les forces de défense et de sécurité qui sont debout pour défendre le pays. Le général Tchani a également interpellé donc la population de cette région sur la nécessité de collaborer avec les forces de défense et de sécurité pour combattre l'ennemi, mais aussi pour participer au développement du pays. C'est un accueil digne du nom que la population de la région de Tillabéri a réservé au président de la République et sa délégation tout au long de l'itinéraire jusqu'à la tribune officielle de la ville de Tillabéri où il a procédé à son intervention devant la population. Nous y reviendrons certainement sur ce déplacement du président de la République à Tillabéri dans nos éditions à venir. Les autorités du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, ont, comme vous le savez, pris la décision de réduire les frais d'inscription dans les établissements privés du Niger. Une décision qui est entrée en vigueur à partir de cette rentrée scolaire 2025-2026. Elle est saluée par l'Association nationale des parents d'élèves et étudiants par la voix de son président, Wissilaman, que je vous propose de suivre. Encore une fois, le CNSP a frappé dans l'intérêt des parents d'élèves. Cette décision de réduction des frais de scolarité, elle est bien applaudie au niveau des parents d'élèves parce que ça fait longtemps que nous sommes en train de vivre ça dans notre chair, que la scolarité de l'enfant devient de plus en plus très chère. Donc ce prix, ce décret a été pris, il est en train d'être exécuté et nous, en tant que parents d'élèves, dès les premières heures, nous avons mis en place des mécanismes de suivi de l'application de ce décret. Nous savons qu'il est très difficile que certains fondateurs le comprennent ou qu'ils l'appliquent, mais nous avons aussi des mécanismes qui nous permettent de savoir si c'est appliqué ou si ce n'est pas appliqué, et que les parents d'élèves, qui sont les premiers clients de l'établissement, sont les responsables de dénonciation au cas où cela n'est pas appliqué. Maintenant, le décret en tant que tel, et pour les promoteurs, c'est vrai que ça touche un peu leur mécanisme financier, mais que chacun se mette dans sa tête que c'est dans l'intérêt, parce que si c'est cher et qu'on n'arrive pas à inscrire les enfants, c'est tout le monde qui perd. Et quand ça devient accessible, c'est tout le monde qui profite. C'est dans ce sens-là que nous lançons un appel à l'endroit de ces promoteurs de comprendre et de l'appliquer, non pas dans l'intérêt que nous soyons satisfaits, mais dans l'intérêt du respect de ce que la République est. Parce que nous, on n'a même pas grand-chose à dire, parce que quand c'est le président de la République qui prend un décret, je crois que de facto, tout citoyen doit le respecter. Le mécanisme d'application ou de suivi au niveau des parents d'élèves, nous avons des structures, l'association des parents d'élèves, les comités de gestion décentralisés des établissements scolaires, les COGES au niveau des enseignements secondaires et les AME, qui sont là pour chaque situation et la voir. Et nous osons espérer que chacun va s'y mettre pour que vraiment cela soit à 100% appliqué. Wissilaman Ransarantan est le président de l'Association nationale des parents d'élèves qui appréciait la réduction des frais d'inscription comme annoncé par les autorités, donc à compter de cette rentrée scolaire 2025-2026. Un nouveau syndicat dans le secteur du transport de voyageurs au Niger, c'est le syndicat national des conducteurs de bus et minibus dont les membres se sont retrouvés ce matin au siège de la Confédération générale des syndicats libres du Niger, CDSL, pour procéder officiellement à la
déclaration annonçant la création de ce nouveau syndicat. Le Syncov qui a d'ailleurs annoncé son affiliation à cette centrale syndicale. Suivez plutôt. Les conducteurs voyageurs des bus et minibus du Niger s'organisent pour bien défendre leurs intérêts au regard des conditions dans lesquelles ils assurent les transports des voyageurs sur tous les axes nationaux et internationaux. Ils ont en effet décidé de créer leur propre syndicat. Le syndicat national des conducteurs voyageurs du Niger, Syncov Niger, pour les raisons suivantes. L'absence totale de repos se traduisant le plus souvent par des accidents graves. Le traitement inhumain à l'endroit des conducteurs par les demandes d'explications intempestives assorties des sanctions disciplinaires, même en cas de maladie, puis ou d'autres urgences. L'absence totale de prise en charge médicale, les refus systématiques des permissions exceptionnelles d'absence, même en cas d'urgence, dûment notifiées. Le non-respect du droit de séjour à l'étranger, passé de 3 mois initialement à 6 mois. Aujourd'hui, sans le consentement des travailleurs, avec tout ce que cela comporte comme souffrance pour les travailleurs et leurs familles. Le non-rétablissement des frais de route après la période du Covid-19. Le non-respect des engagements concernant l'augmentation des salaires, pour ne citer que ceci. Le Syncov Niger aura entre autres missions d'organiser et de renforcer l'unité de tous ses membres, d'organiser et de coordonner l'action syndicale de ses membres, de défendre les intérêts matériels et moraux de ses membres, d'assurer la formation syndicale de ses adhérents, afin d'élever leur conscience professionnelle et militante, de représenter ses adhérents et défendre leurs intérêts auprès des organismes politiques, administratifs, judiciaires et des organisations patronales. Pour ce faire, le Syncov Niger décide de s'affilier à la Confédération Générale des Syndicats Libres du Niger, CGSL. Au nom du Bureau Exécutif Confédéral, je leur souhaite la bienvenue. Cette affiliation vient encore une fois de plus agrandir la famille syndicale de la CGSL Niger. Le Syncov a prononcé un certain nombre de préoccupations qui les a conduits quand même à s'organiser en syndicat. Et Inch'Allah, au niveau de la CGSL, ces préoccupations deviennent aussi les préoccupations de la centrale. Et Inch'Allah, la CGSL ne ménagera aucun effort pour vous accompagner à accomplir vos différentes préoccupations. Le Syncov Niger demande enfin aux militants de rester mobilisés, unis et solidaires pour relever ensemble les défis. Notre page santé de ce jour porte sur l'accident vasculaire cérébral AVC, une maladie qui fait beaucoup de victimes, dont notamment les conséquences sont énormes, pouvant aller jusqu'au paralysie. Nous vous proposons de suivre aujourd'hui le conseil du docteur Mahadi Moussa Konaté, neurologue, sur la rééducation et aussi les messages de prévention contre cette maladie. On l'écoute. La rééducation, c'est un des piliers de la prise en charge des AVC, qu'elle soit ischémique ou hémorragique. Elle doit être précoce, c'est-à-dire le plus tôt. Un patient qui fait un AVC, la rééducation doit commencer dans les premières heures. Parce que même l'installation du patient peut impacter sur le devenir fonctionnel, c'est-à-dire la méthode d'installer le patient sur son lit. Et la rééducation, elle doit être précoce, parce que plus la rééducation est faite précocement, la chance de récupérer sera très importante. Mais là, il faut vraiment faire une bonne rééducation, c'est-à-dire prendre au moins 30 minutes en fonction de l'état clinique du patient.
Mais la rééducation, elle doit être régulière et efficace. Voilà. Donc, la kinésithérapie a une place de choix dans la prise en charge des AVC. Le premier message serait la prévention. Parce que on dit mieux vaut prévenir que de guérir. Parce que la prise en charge des AVC est très onéreuse. Prenez, nous sommes à Niamey. Aujourd'hui, vous demandez à un fonctionnaire de payer 60 000 francs pour faire un scanner. Tout de suite, ce que ça va faire, la prise en charge des AVC coûte cher. D'abord, le diagnostic même et les bilans qui vont nous permettre de détecter l'étiologie. Passant par les examens biologiques et les échographies, Doppler qu'on doit essayer de faire. Tout ça, ça doit prendre... C'est pas négligeable, c'est beaucoup d'argent. Donc, mieux vaut prévenir que de guérir. Donc, commençons d'abord par la prévention. L'activité physique régulière. Éviter le gras. Éviter trop salé. Combattre le stress. La prise des toxiques, ça va nous aider à mieux prévenir les AVC. De l'autre côté, la prévention secondaire, un patient qui fait déjà un AVC, il faudrait savoir que la prise en charge, ne serait-ce en faisant les examens biologiques et paracliniques, ça coûte vraiment cher. Nous avons beaucoup de difficultés avec des patients qui n'ont pas les moyens à faire presque tous les examens. Je pense qu'un plaidoyer doit être mené pour subventionner cette prise en charge. Surtout, déjà, un point très important a été franchi dans les centres de santé publics où le coût du scanner a été drastiquement réduit. Un scanner se fait à Niamey, dans les centres publics, à 27 500. Je pense que nulle part ailleurs, on va trouver ce coût du scanner. Mais c'est insuffisant puisque la demande est trop grande. Donc, probablement, essayer de parrainer cette prise en charge, ça va beaucoup aider à mieux gérer les patients victimes d'AVC. Merci, Dr Moussa Mahadi Konaté, pour ces conseils pour prévenir l'AVC. Intéressons-nous à présent aux tubercules dont leur consommation apporte un plus à l'organisme. Ces tubercules sont de diverses variétés cultivées au Niger et qui sont disponibles sur les marchés et accessibles à tous, à chacun son choix. Reportage Hamsotou Iliassou et Sadoumi. Igname, patates douces et autres manioc sont des tubercules qui inondent les différents marchés de la capitale en cette période dite de soudure, une période qui correspond à la récolte de ces tubercules dans leurs différentes zones de production, ravitaillant les marchés de la place. Les Niamey et la patate douce proviennent de divers horizons. Le seul souci est la fermeture de la frontière qui constitue un véritable problème. Nous prenons le sac d'Igname à 60 000 francs et le sac de la patate douce à 50 000 francs. Ces tubercules qui sont beaucoup consommés par la population ne sont cependant pas accessibles à toutes les bourses. Même pour certains consommateurs, les prix sont acceptables. Je suis venu acheter ici parce que ces revendeurs-ci est moins cher. La patate douce coûte vraiment cher ces derniers temps. Nous espérons vraiment une réduction des prix car nous avons des difficultés à payer nos aliments. Parfois les prix montent, parfois ils baissent. Mais pour cette année, nous rencontrons des difficultés face à la montée des prix. Quoi qu'il en soit, force est de constater que ces tubercules faisant partie des habitudes alimentaires des Nigériens constituent une véritable richesse gastronomique dans les assiettes de nombreuses familles.
Merci Amsotou. Point final de cette édition. Merci aussi à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous. Bonsoir.